Bonjour à tous, ici c'est l'Has-Been du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter Poltergeist, un film de Tobe Hooper produit par Stephen Spielberg. C'est un film fantastique qui a énormément marché à l'époque, il date de 82. J'ai connu ce film-là en version VHS, version recadrée. J'ai lu le DVD. Et le film tient encore la route. Je regardais la version recadrée, la version VHS que j'avais, pour comparer, est-ce que ça tient. Des fois, ça a vachement vieilli. Mais là, non, les effets spéciaux, ils tiennent encore. L'histoire, elle tient encore. Elle tient la route. C'est un très bon film fantastique. Et, bien sûr, il y a des aléas du tournage et des aléas de genre urbaine. Des faits divers liés au film, là, indirectement. Donc, je vais vous présenter quelques petites images, bien sûr. À préciser que Poltergeist a 3 suites. Il y a 2 suites, au moins 2 suites, avec la même actrice. Déjà, pour commencer, l'actrice que vous voyez ici, à droite et à gauche, la petite blonde, a été décédée dans le 3e épisode à la suite d'une opération. Alors, vous voyez, tous les petits trucs qui perturbe le tournage du film, ça va commencer pas que là, dès le début. Donc là, pour commencer, vous voyez la fille au milieu de l'écran, pendant le tournage, après le tournage, elle va trouver la mort, elle va être étranglée par son ex-petite amie. Vous voyez déjà, ça commence bien. De point de vue de tournage, celui d'à gauche, le petit jeune, je vais vous montrer après l'image, normalement on doit le voir, le voilà. Eh bien, lui, pendant le tournage, un des clowns, je ne sais pas trop quoi, un des câbles a failli l'étrangler d'ailleurs, pour commencer. Et oui. La petite, comme je dis tout à l'heure, dans le 3e épisode, malheureusement, elle va trouver la mort ensuite d'une opération. Vous voyez, c'est la légende urbaine qui traîne cette trilogie de Poltergeist, quand même. L'actrice principale, donc, le problème de l'actrice principale, il y a une scène qui est extrêmement intéressante. Je ne vous dirai pas où, parce que je ne vais pas trop dévoiler l'histoire. Je n'ai pas encore dévoilé l'histoire, mais je vais expliquer le tournage. Il y a une scène dans un trou, dans la flotte, et il va des squelettes, des vrais squelettes apparemment. Et ils ont fait des économies, parce que créer des squelettes en plastique, ça coûte plus cher. Donc, mais sauf qu'il y avait des projecteurs. Elle avait peur que les projecteurs se cassaient la gueule pas dans le lac, dans la fausse piscine. Alors, vous voyez déjà, il y a un peu les chocottes. Là, c'est une scène mythique du film. Donc, l'histoire. Suite aux aléas des tournages, que je vous expliquais, des morts, des problèmes techniques liés au film, et l'histoire. L'histoire, c'est une famille qui va s'installer dans une banlieue et dont le père il est promoteur immobilier. Il va acheter une maison. Au début, ça va bien se passer, tout ça. Il va des chaises qui bougent. Et petit à petit, mine de rien, il y a des esprits qui sont à l'intérieur de la maison. Je ne vous dis pas plus, je vous conseille de le regarder parce qu'il est extrêmement intéressant. Il est très bien shooté. C'est réalisé par Tobe Hooper, je précise tout de suite. Et l'histoire, comme je dis, il n'y a pas de perte de temps. Ça passe très rapidement les effets, les effets de Poltergeist. C'est des effets fantômes. Et le film venant de la production de Stephen Spielberg, je précise tout de suite, Spielberg c'était les Aventures de l'Arche perdue, avec certes George Lucas, mais Spielberg qui est dedans, c'est E.T. Il a produit Gremlins, donc c'était proche des ados gamins quoi. Quand il a produit ce film-là,
et Tom Hopper était pressenti, il y a un film à deux fins. Hein. Je vous dis pas lesquels, vous allez vite deviner. Et Tom Hopper, faut pas oublier, c'est le réalisateur de Massacre à tronçonneuse et Life Force avec Mathilda May. Oui, oui, Mathilda May. Bon, bref. C'est déjà c'est un cinéaste de films fantastiques, horreur, psychologique, horreur psychologique. Parce que ce film-là, Poltergeist, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film qui fait pas peur. Bon, à l'époque, c'était exceptionnel quand même. Les effets spéciaux, c'était très 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 bien fait. C'est Ilem, hein. Je ne sais plus si c'est Ilem. Je vais peut-être pas trop m'avancer. Il y a des belles petites scènes quand même. Là, ce sont les chercheurs dans le film. Il y a des scènes quand même, une scène d'horreur. Oui, c'est vrai qu'il y a une scène d'horreur. Celui-là de gauche qui va, le steak qui se balade. À préciser dans le roman, parce qu'il y a un roman d'après le scénario, il y a des scènes inédites. Et c'est la relation avec la mère, avec la médium. Et là, il y a d'autres scènes rallongées avec le steak qui bouge, avec un des chercheurs d'ailleurs. Et la fin du film est celle qu'on ne pense pas. Il y a une fin qui finit bien, et puis une autre fin, oula. Donc voilà, Poltergeist. Donc, récapitulons. C'est un film fantastique, avec 2-3 scènes d'épouvante, d'horreur. On n'a pas perdre de temps, on s'ennuie pas. C'est un très bon film fantastique qui est devenu un classique. Pas un film culte, il ne faut pas trop exagérer quand même, hein, mais c'est un film devenu classique. Produit par Spielberg, on voit bien ça à l'affiche, réalisé par Tom Hopper. Il y a eu des faits, comme je dit tout à l'heure, qui vont perturber le tournage du premier film déjà, suite à la mort d'une des actrices principales. Et bien plus tard, dans le deuxième film, c'était un autre acteur qui va décéder du cancer. Le troisième, c'est la petite, suite à une opération. Alors, vous voyez, donc ce film est une légende urbaine indirectement derrière le film. Ceci étant, le film, je vous conseille que vous le procurez, ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne l'ont jamais vu. Et oui, il y en a qui n'ont pas vu des films des années 80. Je ne suis pas un fan 100% des films des années 80. Pas d'effets spéciaux numériques, entre guillemets, tels qu'on le connaît. C'est des effets spéciaux, certes, mais pas à outrance. C'est bien foutu. C'est supérieur à Amityville quand même. Hein. Faut pas trop exagérer. Amityville, c'est en dossard. Hein. C'est plutôt proche pas du nanar, mais hein, c'est ouais. Là, c'est très bien, bien foutu, bien shooté. Ben, c'est Tom Hopper. Donc voilà, je vais vous laisser procurer ce film-là. Laissez des commentaires ceux et celles qui l'ont vu en période VHS, hein, période DVD ou période télévision. Et je tiens à remercier ceux et celles qui me regardent. Allez, à plus!